Oui, ça oui. Ça fait étrange. Est-ce que nos bugs sont prêts? On va vous faire rideau et rideau. Le théâtre du mouvement, ça obéit à des lois du théâtre, avec une formation de mime et des principes, on peut dire, chorégraphiques de la danse. Le travail qu'on demande à nos acteurs est un travail théâtral, c'est-à-dire que on arrive aux personnages qui ont des émotions en fonction de situations dramatiques qui sont liées à un scénario, à une dramaturgie. Il faudrait qu'on sente la montée d'une pulsion irrépressible vers donc l'inflation dans l'espace, c'est-à-dire des petites choses comme ça. Ça passe de la bouffe à se bouffer les uns les autres, à se consommer, à se consumer les uns les autres. On travaille avec des gens qui viennent du théâtre, de la danse, de la marionnette, du mime. On a des gens qui ont une manière de bouger, un rapport à leur corps très différent. Et je crois que la richesse du travail vient justement de cette diversité et de ces approches différentes. C'est vrai que ça peut être un peu de danse, ça peut être un peu de théâtre, ça peut être un peu de marionnette, ça peut être un peu tout ça, mais c'est pas dans l'hypothèse basse, quoi. C'est-à-dire on essaie d'obtenir un degré d'homogénéité de nos acteurs pour qu'il y ait sur scène une vraie équipe, quoi. Tu continuerais ça? Bah, je sais pas, pourquoi pas. De par notre formation à nous deux déjà, on va assez loin, on est allé assez loin dans ces différentes directions. Donc le travail qui est demandé à nos acteurs, c'est d'aller avec nous dans ces profondeurs-là. Même si au niveau du spectacle, tout n'y apparaît pas. À chaque travail de situation, chaque travail dynamique, chaque travail de mouvement, aurait tendance à nous amener dans une poétique différente, et des fois dans des significations différentes. Et donc pendant cette première phase de recherche, plein de sens apparaissent. Et finalement, on se rend compte quand même qu'il y a besoin d'un fil conducteur qui va prendre les spectateurs par la main pour les faire cheminer avec nous. Au bout du compte, on aime bien les histoires, même si elles sont simples. D'ailleurs, même plus elles sont simples, plus ça nous permet de donner des choses au niveau du mouvement, quoi. On guette le sens, l'essence. C'est-à-dire, on va à un moment donné aller dans un seul sens pour qu'effectivement le public comprenne ce seul sens.
on va faire tout pour qu'il comprenne ce sens-là. Donc on va l'amener là, par la main jusque-là. Puis à un moment donné, par rapport à ce sens, on va en amener d'autres qui vont mettre le premier en vibration, en profondeur, à l'écart. Et donc il va amener une espèce de réserve, de richesse, de profondeur qui va faire que chacun va pouvoir aussi y trouver ses propres sens en tant que spectateur. C'est par exemple la lenteur. Et c'est vrai que quand un acteur développe un mouvement lent, par exemple, c'est vrai que le spectateur projette des sens. C'est vrai que si ma main monte lentement, je pourrais très bien m'attraper, me saisir à la gorge de manière suicidaire, comme je pourrais très bien m'essuyer la bouche, bâiller, me masquer les yeux. Finalement, non, je préfère me toucher les cheveux. Si vous voulez, à ce moment-là, moi, je ressens les sens. C'est un peu tout ce qu'on appelle l'impression corporelle. Puis le spectateur, il projette. Alors, il y a une espèce d'attente du spectateur qui est un espace de doute, qui se dit « Ah, mais il va faire ça, il va faire ça ». Et ça crée un champ dramatique, je dirais, une tension dramatique, simplement parce qu'il y a projection du spectateur et quand même impression corporelle de l'acteur. Donc dans ce domaine-là, il y a une théâtralité. Les animaux n'apparaissent pas en termes de personnages ou de narration, ils nous inspirent en termes de mouvement. Parce que ce sont des grands professeurs, quoi. Quand même. Le mouvement des poissons, le mouvement des oiseaux, le mouvement des félins, ils ont une intelligence. Ils ont une intelligence du mouvement, ils ont un tel rapport organique. Tous ces domaines où l'animal et l'humain se frôlent, nous passionnent. L'animal qui devient humain, l'humain qui devient animal, les transformations au milieu de tout ça. Parce qu'on est sur des lois de mouvement qui dépassent la quotidienneté de l'humain et qui dépassent le réalisme de l'humain. Donc, sortant du quotidien et du réalisme humain, eh bien, on frôle d'un côté les machines et de l'autre côté les animaux. Alors, d'un côté la rigidité, de l'autre côté la fluidité. Et il y a des animaux rigides, justement comme dans Bugs. C'est parce que tu t'occupes du gros ballon que tu sens qu'au bout d'un temps, au bout de 3 secondes que tu t'occupes du gros ballon, tu sens que tu as toujours le bras tendu avec un œuf dedans. Donc tu dis, tu le prends, le teuf, je lâche. Et à ce moment-là, elle le rattrape. Non, c'est pas si. Non, c'est parce que tu le fais pas assez banal. Tu accordes trop de valeur, je crois, à ça. T'es complètement sur ton gros œuf. T'es vraiment sur ton gros œuf. Bon, t'as ça qui me jette. Tu mets comme ça. Oui. Bon, ça vient, oui, tu vas prendre. Voilà. Bon. Et après, je t'émerde avec. Même si c'est double question par rapport Oui, toi, il faut que tu réagisses à Carmela. C'est salaud. Quand on travaille sur les stratégies des insectes, finalement, on peut découvrir certaines stratégies qu'on n'utilise pas nous en tant qu'humains. Et puis aussi, on peut voir les nôtres d'une certaine manière, différemment.
Donc ça élargit un peu notre humanité quelque part de travailler sur l'animalité. L'ambiguïté de l'apparence humaine, et des pratiques gestuelles animales, la tactilité, la communication par le son, la communication par des mouvements de bouche, ou par la paroi abdominale, ou avec un développement de la tactilité, je veux dire des sens, plus certaines pratiques barbares, cruelles, ou amoureuses, ou de reproduction, ou de séduction. C'est vrai que c'est un regard qui nous a séduits, quoi. C'est toujours cette espèce de couple impression-expression qui est en jeu au cours de l'écriture, au cours des improvisations, au cours de la direction d'acteurs. Toujours, toujours. Ce qui nous passionne, c'est de former les gens dans ce travail, quoi, dans ce travail très ouvert sur le geste, de les sensibiliser dans ce double courant, impression-expression. On a plus l'impression d'enfanter d'acteurs que d'enfanter de spectacles, au bout du compte.